Ouais, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien les enfants. Bienvenue dans ce nouveau Vosges FM. Les gars, ça me fait plaisir de vous parler. Je passe une assez bonne semaine pour être honnête. En fait, ça fait un moment que je passe des bons moments. J'adore faire les vidéos. J'ai sorti une vidéo sur le NLV, j'ai sorti des vidéos sur le Tabon Pass. Ça m'a vraiment fait kiffer ces 2 dernières semaines, même si c'était beaucoup de taf là, pour préparer l'ouverture MS. J'ai fait plein de vidéos, mais j'ai vraiment kiffé parce que les gens ont kiffé. On va parler de tout ça dans cette vidéo, dans ce Vosges FM. Bonne nouvelle! Bonne nouvelle! J'ai ma voiture demain. Donc là, on est vendredi au moment où j'enregistre. Demain après-midi, j'ai ma i8, ça y est, je l'ai enfin. Elle existe bel et bien. C'est pas une Citroën C1, je l'ai vue hier chez le concessionnaire. Elle existe bel et bien, et donc je vais la chercher demain. Donc nickel. Je ferai plein de stories avec sur Insta, plein de photos. Je vais être insupportable. Mais voilà. Les amis, je préviens, pendant ce podcast, je vais beaucoup parler de MS. C'est pas vraiment de la pub parce que j'en aurais parlé même si c'était pas en période de vente, parce que là, en fait, ça prend une grosse part de ma vie. Si vous aimez pas la pub, je suis désolé. C'est pas tous les podcasts où je parle de ce que je vends comme ça. Je suis vraiment désolé. J'essaye de faire ça assez rarement. Mais là, cette fois-ci, je voulais vraiment en parler parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a plein de choses à dire sur MS là. Voilà, désolé si vous aimez pas la pub, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Et voilà, de toute façon, les prochains podcasts, dès que l'ouverture sera terminée, on repart sur des trucs plus classiques. Hein. J'ai eu beaucoup de retours très positifs sur les derniers podcasts, sur les 4-5 derniers podcasts. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment vraiment beaucoup écouter vos GFM en ce moment. Depuis que je prépare les podcasts, je suis d'accord, c'est plus intéressant à écouter. Depuis que je les prépare, c'est beaucoup plus pertinent. Depuis que je prépare des sujets et que je me force pas. Donc dans les vies comme quoi, il ne faut pas se forcer. Donc les amis, en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, je fais beaucoup de vidéos et je fais des lives sur Notabonne. Alors c'était une semaine très très intense où en gros là sur Notabonne, j'ai sorti une vidéo par jour pendant 2 semaines. Voilà, une semaine avant l'ouverture et une semaine pendant l'ouverture. Là encore aujourd'hui, demain et après-demain encore. Et après j'ai plus de vidéos par contre, donc je pense que là pendant ensuite après dimanche là à la fin de l'ouverture, il y aura plus de vidéos sur Notabonne pendant facile une bonne semaine parce qu'il faudra que je refasse des lives pour qu'on ait des rediffs sympas et que je puisse refaire des vidéos. Genre là, il y a eu un daily upload pendant 2 semaines et je pense qu'à la fin des 2 semaines, va y avoir facile une bonne semaine sans aucun contenu sur Notabonne pas, m'en voulez pas. Et, euh, et franchement, les retours sont exceptionnels sur les vidéos de Notabonne pas. Là, Notabonne pas, vraiment, elle cartonne de ouf. Notabonne pas marche vraiment, vraiment, vraiment bien. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai sorti une vidéo sur le NLV qui marche même moins bien que les vidéos Notabonne pas. C'est la peur que je vous disais la dernière fois dans la dernière vidéo. J'avais peur que la vidéo marche pas. On verra, moi je pense qu'elle marchera à long terme. Après, on verra, de toute façon, on peut jamais savoir tout. Mais effectivement, pendant cette semaine, elle aura pas trop marché ma vidéo sur le Stoicisme. Je vous la conseille néanmoins si vous aimez. Après, encore une fois, c'est pas très grave parce que j'ai sorti tellement de vidéos sur Ne t'abonne pas et sur Ne t'abonne pas, il y en a tellement qui ont marché qu'au final, c'est pas très 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 grave. Je crois qu'elle a 30 000 vues ma vidéo sur le NLV au bout d'une semaine, alors que aujourd'hui 30 000 vues, c'est ce que je fais sur Ne t'abonne pas au bout d'une seule journée, tu vois. Donc c'est pas horrible. Moi, je pense qu'elle finira par marcher parce que je trouve que c'est une bonne vidéo. Je vais vous parler ensuite de ce que je compte faire sur le NLV, sur Ne t'abonne pas dans les deux cas. Bon, déjà là, on finit l'ouverture MS. Et après, je fais une semaine où il n'y aura pas de vidéo. Je sais pas que je vais me reposer. C'est juste qu'en fait, il faut prendre le temps de remonter tout bien parce que vous le savez, les monteurs de Ne t'abonne pas sont des pépites, mais normal, ils prennent un peu de temps pour monter les vidéos. C'est pour ça que quand vous voyez le live, en général, la vidéo sort 2 ou 3 semaines après le live parce que les monteurs doivent monter, prennent le temps de monter pour faire des bonnes vidéos quoi, sur Ne t'abonne pas. Moi, j'ai adoré la vidéo sur la rupture amoureuse qu'on a fait avec SK, qu'on a sorti hier jeudi. Je l'ai trouvé hilarant. Je trouve que le monteur est trop fort. Donc, je vais faire un petit Vosges FM là aussi là. Petite dédicace à tous les monteurs de Ne t'abonne pas. J'espère en oublier personne. Il y a Jeff, Alexis, Matt, Anito, Rafit, Médoc et Mist. Ça fait 7 monteurs. Putain, il y a quand même beaucoup de monteurs sur ta pas. Et ils sont tous talentueux, donc franchement, bravo à eux. Et en ce moment, bah, ouais, je fais beaucoup de vidéos. Les vidéos marchent relativement bien, voire même relativement très bien. Ne t'abonne pas, devient une grosse chaîne YouTube. C'est vraiment un kiff hein, de faire Ne t'abonne pas. Je vais essayer de faire moins de. Là, les dernières vidéos sont un peu trop brainrot. Je vais essayer de faire, on va dire, pour 2 vidéos brainrot. Genre, où on réacte à une connerie, où on rigole, et une vidéo qui est drôle. J'essaie de faire une vidéo intéressante. En fait, Ne t'abonne pas, je trouve que les vidéos elles sont soit drôles, soit intéressantes. Je vais essayer de réduire un peu
la part de drôle parce que si c'est, on va dire, si c'est tout le temps drôle, ça perd en saveur, je trouve. Donc je vais réduire la part de drôle et j'essaie de faire plus de vidéos intéressantes, plus de reacts intéressants. Comme par exemple, les premières vidéos de T'abonnes pas, je pense que c'était plutôt des reacts intéressants. Donc je vais faire un peu plus de intéressant et un peu moins de drôle. Là, c'était surtout pour l'ouverture MS. Fallait des sujets un peu tapines qui auraient pu faire des vues. Donc effectivement, là, pendant ces derniers temps, là, il y a eu que du drôle. Mais je vais faire à moitié drôle, à moitié intéressant. Ça va être l'objectif là pour les prochains lives. Donc voilà. Et je fais des lives en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué, tous les soirs là sur Ne t'abonne pas, là, depuis le début de l'ouverture, je suis en live. Je fais les analyses de chaîne avec les gens. Le deal avec les gens qui veulent que je les analyse, c'est des analyses gratuites. Genre, j'analyse les gens gratuitement sur MS. Le deal avec les gens, c'est je leur fais une analyse de chaîne. Ils m'envoient le lien de leur chaîne dans le chat. Je leur fais une analyse de chaîne. Et si l'analyse leur plaît et qu'ils la trouvent utile, ils rejoignent MS. Voilà, c'est la règle. C'est si t'es d'accord avec l'analyse et que et qu'elle va t'aider, t'es obligé de rejoindre MS. T'as le droit de pas rejoindre MS si l'analyse te plaît pas. Si tu trouves que je suis pas pertinent, t'as le droit de pas rejoindre MS. Mais si tu trouves que je suis pertinent, t'es obligé de rejoindre MS. C'est la seule règle que je demande. Et puis bon, bah il y a des gratteurs quoi. Il y a des gratteurs qui disent ouais, je rejoins MS si l'analyse est pertinente. Je leur fais tout, tu vois. Je leur fais la totale. Et vous pouvez regarder les rediffs des analyses hein, sur Ne t'abonne pas. Je leur fais la totale. Je leur donne des méga conseils sur leur chaîne. Et ils, et ils rejoignent pas au final, donc je suis un peu triste et tout. Mais les amis, pour ceux qui participent au live, donc on va le faire ce soir, on va le faire encore samedi soir, on va le faire encore dimanche, plutôt dimanche après-midi, je pense, parce que dimanche soir, j'ai la conférence d'ouverture sur MS. Les amis, pour vous, pour ces gens-là, les amis, vraiment, c'est très 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 important que vous soyez de bonne foi. Ne mettez pas votre chaîne si vous savez que vous n'allez pas rejoindre MS parce que vous passez devant quelqu'un qui aurait pu bénéficier d'une analyse. Et de la même manière, ceux qui veulent rejoindre MS, mais parce qu'en fait on est 400 sur les lives. J'ai 200 personnes sur Twitch, 200 personnes sur YouTube à peu près. Vu qu'on est 400 sur les lives, j'ai un chat qui est immense et genre il y a plein de gens qui mettent leur chaîne. Donc évidemment il y a plein de gens, même depuis le début de la semaine, tous les soirs ils spamment leur chaîne et ils passent pas. Les amis, si vous passez pas, c'est pas grave, rejoignez MS, prenez MS et vous passerez en analyse de chaîne ou alors vous aurez des feedbacks de helper. Quand je fais les analyses de chaîne sur MS, je prépare. Alors que là, dites-vous, si vous trouvez pour ceux qui vont regarder les analyses sur Notamment pas, si vous trouvez les analyses pertinentes, quand je regarde les chaînes et que je fais des retours, si vous me trouvez pertinent, intéressant, intelligent, dites-vous bien que je le fais en direct. Et que si en direct vous me trouvez pertinent en live alors que je dois animer en même temps, alors que je suis concentré à lire la chat en même temps, imaginez bien qu'une analyse de chaîne où vous avez payé sur MS, enfin vous payez MS quoi, vous payez l'accès, euh, que je prépare en amont, je suis d'autant plus pertinent et je vous fais un encore meilleur diagnostic. Donc les amis, si vous n'êtes pas passé là pendant les 3 prochains jours lors des analyses de chaîne, c'est pas grave, rejoignez quand même MS, vous passerez en analyse de chaîne. Donc, donc voilà, parce que vous savez, MS, je le disais hier dans le live d'hier avec Fatih, euh, MS, c'est pas genre. Donc l'abonnement MS cette année est 360 € par an, ok? Vous avez un an d'abonnement, 360 €, payable en 4 fois. Franchement, c'est pas horrible, tu vois. Ça fait 30 € par mois, c'est relativement tranquille. Euh, et, euh, et en fait, je montrais hier au chat, donc je montrais les différents endroits sur MS. T'as MS TV, là où tu regardes les conférences, où tu regardes les analyses de chaîne 1-2, 1-2, 1-2, hein, pour ceux qui étaient sur les lives. Euh, MS Clan, où tu as le leaderboard, où tu peux voir les cadeaux que tu gagnes en fonction de ton classement sur ta chaîne, ton évolution. On prend la formule, hein, la formule elle est directement sur le site, vous pouvez voir la formule de Hello, elle est directement sur le site. Vous voyez bien que quand vous linkez votre chaîne, on ne prend pas le nombre de vues ou le nombre d'abonnés absolu. On pondère en fonction de à quel point vous n'êtes pas connu. Si vous avez une bonne progression, c'est bien pour le Hello. Donc si la dérivée est très croissante, c'est très très bien pour votre Hello, les amis. Donc encore une fois, il y a pas de souci, quoi, les enfants. Genre, euh, et, comment dire? Putain, je sais pas comment dire, mais genre, bon,
on prend pas juste, genre les premiers clans, c'est pas juste ceux qui font le meilleur nombre de vues. C'est la formule publique, c'est ceux qui font le meilleur nombre de vues par rapport à leur popularité, ceux qui font du volume aussi, donc ceux qui sont réguliers et tout. Donc vous avez pas besoin d'être un immense youtubeur pour faire partie du haut du classement, d'accord? Voilà, et vous pouvez voir, ce que vous pouvez acheter. On peut vous acheter des composants PC, on peut vous acheter des trucs, voilà. Composants PC parce qu'il faut que je les paye en société, donc voilà les amis. Voilà. Et oui, et du coup, ce que je voulais dire, et c'est que voilà, je montrais le MS Clan, je montrais MSTV, les deux plateformes, la plateforme Clan et la plateforme MSTV, et je montrais aussi le serveur Discord. Et je montrais que, en fait, genre, il y avait un gars dans le chat qui me disait: «Ouais, mais mec, s'il y a trop de gens sur MS, il y a genre 2000 personnes, comment tu vas faire pour t'occuper de tout le monde et tout?» Et en fait, les gens, enfin, certaines personnes pensaient que plus il y avait de monde sur MS, moins MS était quali. Sauf que c'est exactement l'inverse, comment fonctionne MS. Parce que plus il y a de gens sur MS, plus j'ai de thunes. Et plus j'ai de thunes, plus j'embauche des gens. Et en fait, sachez-le, les amis, et c'est public, c'est sur mon compte bilan de résultats 2025, sur 360 € que je reçois d'abonnement, moi, avant impôt, hein, avant impôt, et je vais en toucher, hors taxe, allez, 80-90, peut-être 100, peut-être j'en touche 100 pour ma part. Sur 360 € d'impôt, peut-être 25%, voire même un peu moins, que je vais récupérer avant les impôts. C'est-à-dire que tout le reste, les amis, et ça c'est public, hein, c'est sur mon compte de, sur mon compte de résultats, les amis. Euh, alors attends, 2 petites secondes, j'ai reçu une notification. Voilà. Les amis, en fait, c'est très simple. Quasiment tout ce que je reçois quand on me paye n'importe quel service est réinvesti dans le produit directement. Et je montrais ça aux gens, je montrais tous les gens qui demandaient des feedbacks en temps réel. Et en fait, c'est très très drôle sur Discord, il y avait des mecs qui demandaient des feedbacks genre toutes les 10 minutes. Et littéralement, t'avais plein de helpers, donc des youtubeurs gros de plus de 100 000 abonnés. Il y avait Turtoon, il y avait Skyban. Bon, Skyban, c'est pas un youtubeur, mais c'est un très très gros monteur et tout, qui faisait des retours quasiment en temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une équipe de 15 helpers sur MS 24 heures sur 24, vous faites n'importe quel retour. C'est impossible. Vous me postez une de vos vidéos, vous demandez un retour, vous postez un texte, un extrait de voix, un extrait de montage, vous demandez un retour. C'est impossible que vous n'ayez pas de retour en genre 2-3 heures. C'est impossible. Alors vraiment, si vraiment au bout de 2-3 heures vous n'avez pas de retour, vous refaites un ping, peut-être que vous êtes passé entre les mailles du filet, ça doit arriver, hein. Mais vraiment, genre je montrais n'importe qui, genre ce mec là, il a demandé un retour il y a 20 minutes, regardez, il a déjà 50 retours. Ce mec là, il a demandé un retour il y a 10 minutes sur son short, il a déjà 50 retours. Et je montrais ça aux gens. Et en fait, dites-vous bien que plus j'ai de moyens, meilleur est mon produit. Et on en parlera comment je verrai l'avenir de MS, parce que là, je me suis tellement entouré d'une équipe de tueurs que vous allez voir, ça va être quoi l'avenir, ça va être terrifiant, les amis, vous allez kiffer. Euh, mais d'abord, le futur de l'OANLV, et ne t'abonne pas. Alors les amis, je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire. Alors j'ai des méga retours sur ne t'abonne pas là en ce moment. Sur l'OANLV, comme je l'ai dit, la vidéo a fait que 30 000 vues, mais à la limite, bon, j'ai pas fait de vidéo en 4 mois, je m'y attendais. Moi, je pense que après elle refera ses vues et tout. Je vais essayer de reprendre l'OANLV. Je vais essayer de pas me forcer, je vais pas essayer de faire une vidéo par semaine sur l'OANLV, je vais juste essayer de faire une vidéo quand j'estime qu'elle est bien. Je pense que je peux dire sans trop sourcer qu'il y en aura une par mois sur le NLV. La prochaine sur la méritocratie, j'ai envie de la faire à fond. Ça fait un moment. Je pense que je vais reprendre le décor un peu fond vert de la dernière vidéo. Je pense que les gens ont bien aimé. Après, j'ai eu des très bons retours aussi sur la vidéo sur le stoïcisme, hein, juste que les gens l'ont pas trop regardé. Mais plein de gens l'ont aimé. Parmi les gens qui l'ont vu, beaucoup de gens l'ont aimé. Donc sur la prochaine vidéo, je vais un peu refaire le format fond vert. Comme dans la vidéo stoïcisme, et donc ça sur la méritocratie. Donc l'idée de l'ONLV, c'est que j'en fasse une chaîne un peu avec honnêtement des vidéos dont je suis très fier, un peu intello, un peu intelligente, euh, soit philo, soit sur des sujets qui m'intéressent. Et ne t'abonne pas, je vais rester à 2 vidéos par semaine, mais je vais vraiment faire attention à pas trop faire de drôle, et vraiment être plutôt sur de mixer drôle et intéressant. Mixer des sujets drôles et mixer des sujets intéressants pour Ne t'abonne pas. Et je vais essayer de rester à 2 vidéos par semaine. Voilà, merci pour les méga retours. Genre là, Ne t'abonne pas, c'est exceptionnel, hein. Genre, je pense sincèrement, les gars, que je suis le meilleur youtubeur React de France. Ne t'abonne pas de loin et sans forcer. Bon, alors c'est évidemment grâce au monteur, mais pas que, hein. La commu, les gens du chat et tout. Enfin, je trouve que les vidéos Ne t'abonne pas, sincèrement,
En tout cas, moi, quand je les regarde, elles me font pleurer de rire. Certaines me font pleurer de rire. Autant il y en a certaines, je trouve, ouais, OK, voilà, parce que, tu sais, là, j'ai posté une vidéo par jour pendant 14 jours. Il y avait des vidéos, honnêtement, j'ai trouvé moins bien. Typiquement, celle de demain, je la trouve un peu moins bien que les autres. Mais, des fois, il y en a qui m'ont fait pleurer de rire sur Ne t'abonne pas. Et si moi, je pleure de rire devant, c'est que je me dis, les gens, ils doivent pleurer de rire aussi. Donc voilà, ça va être l'avenir. Oh les amis, oh putain, j'ai oublié de ça. Les amis, rien à voir, ni avec MS, ni avec Ne t'abonne pas, ni avec l'ONLV. Les amis, faites votre top 15, point important pour une meuf. C'est super important que vous fassiez votre top 15 de traits que vous voulez chez votre future meuf. Genre, c'est trop important que vous soyez exigeant. Et qu'en fait, vous mettiez pas avec la première venue qui match un ou deux traits et que vous soyez hyper exigeant et que vraiment vous avez 15 critères très très précis. Gentil, nan, il faut qu'elle soit comme ci, il faut qu'elle soit comme ça. 15 traits, faites-le là, vraiment, ouvrez l'application Notes et faites votre top 15 des points pour une meuf. Vraiment, je l'ai fait moi avant de rencontrer ma meuf et c'est vraiment important parce que avant de rencontrer votre vraie femme, votre vraie femme, c'est trop bizarre de dire ça, mais avant de rencontrer la femme de votre vie, je pense que vous allez rencontrer plein de filles, plein de potentielles filles avec qui vous pourriez vous mettre en couple. Et ben, rappelez-vous qu'avec cette liste-là, vous savez ce que vous voulez pour vous. Et comme ça, il y a mettez dans l'ordre d'importance les 15 points les plus importants. Moi, je l'ai fait et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé. C'est un conseil que j'ai jamais donné. J'avoue, j'ai jamais donné ce conseil sur YouTube, pourtant je l'avais fait. Et je pense que c'est un méga conseil. Bon, voilà, vous êtes des meufs qui m'écoutent, vous faites pareil pour les mecs, hein. Je crois qu'il y a à peu près. Combien de pourcentage de femmes qui écoutent vos GFM? Tiens, on va regarder. Moi, je parie sur pas grand chose, je parie sur 5%. Allez, 5% de femmes qui regardent vos GFM. On va regarder ça, je peux regarder directement les analytics. Mettez en commentaire, vous pariez sur combien? Non, je rigole, mettez pas. Faites dans votre tête. Faites dans votre tête. En commentaire, mettez que les questions ou les retours si vous avez des retours. Et moi, je vais vous dire là ce que j'en pense. Donc, c'est dans Analytics, audience, et les auditeurs de vos GFM sont à. Oh, mon Dieu! Ah ouais, non, c'est grave. Je suis à 99,2% d'hommes et 0,8% de femmes. Donc 0,8% de femmes, ça fait genre. Ça fait genre combien de femmes? 0,8% de femmes. Sur un podcast qui fait à peu près 6000 écoutes, 6-7 000 écoutes par épisode. Alors je parle pas que sur YouTube, hein, les amis. Sur toutes les plateformes, je fais à peu près 6-7 000 écoutes par épisode. 1%, ça fait 70. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, c'est de la merde. C'est de la merde. Il y a genre 50 meufs là qui m'écoutent. Bah écoutez, dédicace aux 50 meufs qui m'écoutent. Faites pareil avec les hommes. Mais du coup, là, je pense que je peux parler à des hommes. Vu que c'est quasiment que des hommes qui m'écoutent. Ouais, mais du coup, je suis curieux. Je vais regarder. Je suis à combien sur Ne t'abonne pas. Je suis curieux en même temps, donc on va regarder sur Ne t'abonne pas aussi. Alors j'ai fait quelques shorts sur Ne t'abonne pas. Ce que je fais sur les shorts, c'est que je récupère juste les extraits de moi qui perds sur TikTok des comptes clips, je les vole et je les reposte sur Ne t'abonne pas. C'est ce que je fais, voilà, c'est tout. Quand je vois des clips qui perdent, je les vole, je les télécharge et je les reposte sur Ne t'abonne pas. De toute façon, c'est mes clips, ils les ont volés en premier. Euh, donc pour Ne t'abonne pas, on va regarder juste en vidéo longue. Du coup, je vais pas regarder ce qui n'est pas les vidéos longues. Audience. En vidéo longue, je suis à 5,3% de femmes. Ce qui est correct, hein, ça fait quand même quelques filles. Ça fait quand même quelques filles sur Ne t'abonne pas. Peut-être un petit millier de filles qui sont abonnées à Ne t'abonne pas. Voilà, dédicace aux 1000 filles qui sont abonnées à Ne t'abonne pas. Euh, Voilà, bon, c'est rien à voir avec rien du tout du podcast, mais juste je pense que c'est très important que vous fassiez votre top 15 meufs. Et voilà. Alors, il y avait un autre sujet dont je voulais parler, c'est que je savais pas quand m'arrêter dans le business. En fait, je trouve que j'ai assez d'argent là. Genre, j'en parlais hier en live quand je disais que justement, quasiment tout ce que je gagne, en fait, quand quelqu'un paye 360 euros, c'est pas 360 euros qui vont dans ma poche. Pas du tout, très loin de là, tu vois. C'est peut-être 90 et c'est avant les impôts. Euh, et, 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 et je disais, et du coup, les gens me voyaient comme un broki, mais en fait, les gens se rendent pas compte que j'ai quand même un volume de chiffre d'affaires qui est assez abusé. Alors, c'est pas la métrique la plus intéressante pour une entreprise, le chiffre d'affaires, c'est plutôt le bénéfice. Mais genre, par exemple, je fais legit des mois à 50 000, ok, peut-être à même 60 000, peut-être même à 70 000, ok. Euh, donc, même avec un quart de marge, je suis très bien et je suis évidemment pas à plaindre. Mais alors, bien sûr, le bénéfice, c'est la métrique la plus importante pour une entreprise, c'est pas le chiffre d'affaires, même si le chiffre d'affaires, un haut chiffre d'affaires comme j'en ai un,
c'est quand même, bah, ça montre qu'il y a quand même une dynamique intéressante dans la société, mais c'est ouais, ça montre une dynamique quoi. Un haut chiffre d'affaires montre une dynamique, même si le plus important, c'est quand même d'avoir, beaucoup de bénéfices, ce que je n'arrive pas à faire, hein, et ce qui est vraiment un bah, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais c'est vraiment un gros problème entrepreneurial qui est que j'ai trop de dépenses et pourtant, quand je regarde les dépenses, j'ai pas l'impression que tous les mois, enfin, je veux dire, 200 € pour un helper qui va travailler quelques heures dans le mois, je trouve pas ça abusé, sauf que tu en as 15, donc ça fait, ça fait 3 000 €, ça va vite. Ensuite, tu as la même chose pour Maxi. En fait, ça va très, 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 très vite et j'ai pas l'impression que les dépenses sont abusées. Il y a peut-être deux trois postes de dépenses qui sont un peu élevés, mais sinon j'ai l'impression que tout est payé à sa juste valeur et ça me va tant que je suis pas en négatif. Si j'assure toujours un haut chiffre d'affaires, c'est-à-dire une dynamique assez positive et que moi j'arrive quand même à épargner pas mal pour, bah, là par exemple, évidemment je suis évidemment pas à plaindre parce que même si je suis à 25 de marge, bah, encore une fois, enfin, j'investis, j'ai tellement de chiffre d'affaires que 25 bah, ça reste très, 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 très correct. Là, par exemple, je prévois là, de me faire construire un immeuble moi-même là dans les Vosges, sans doute à Saint-Dié, mais en fait, il faut que je trouve un terrain à Saint-Dié, sauf que c'est compliqué à trouver. Mais j'aimerais bien trouver un terrain constructible à Saint-Dié pour faire un immeuble et pareil, avoir des locataires à l'intérieur. Et je sais pas tellement quand m'arrêter. Alors, je me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais donné le chiffre de 6 millions, parce que j'avais dit 6 millions investis à 4%, ça fait 20 000 € par mois, juste en, enfin, en truc d'investissement, quoi, en intérêt d'investissement. Donc, ça fait 20 000 € par mois en investissement, 6 millions à 4%. Parce que 6 millions à 4%, ça fait 60 000 fois 4. Donc, ça fait 240 000 par an. Et 240 000 par an, ça fait 20 000 € par mois. Mais la vérité, c'est qu'en vrai, moi, mes apparts, j'investis pas à 4%. Moi, mes apparts, ils sont investis à 8% minimum, rentabilité nette, hein. Peut-être même 9 et je peux même chercher du 10% sur certains investissements. Même en bourse, je suis quasiment à 10% par an. Non, je suis à 9% par an en bourse. Genre, en fait, je suis pas du tout à 4% par an. Donc, en vrai, je peux même me contenter de 3 petits millions de patrimoine et je peux vivre très, 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 très bien. Mais la vérité, c'est que je pense que je vais jamais m'arrêter. En fait, je pense que en fait, l'argent n'est plus un problème depuis un moment pour moi. Genre, là, je peux déjà tirer, on va dire, un peu plus que 2 000 € par mois juste de mes investissements. Ce qui est super agréable. C'est-à-dire que là, si je veux, j'ai un salaire de 2 000 € par mois net qui tombe sans travailler et c'est la sécurité que je voulais. Et finalement, est-ce que j'en veux beaucoup plus? Alors oui, j'en veux plus, mais j'en veux pas beaucoup, beaucoup plus. Hem et ça me va. Pareil, tu vois, je parle de mon bénéfice qui n'est pas énorme, mais tant que le chiffre d'affaires est haut et que les produits sont bien, moi finalement ça me va aussi. Moi je vais continuer parce que je trouve que le lifestyle que j'ai en ce moment est très bien, très sympathique et je sais juste pas quand m'arrêter parce qu'en fait, même si je les atteins les 3 millions et je devrais les atteindre dans pas si longtemps que ça, pour être tout à fait honnête, hein, bah c'est pas enfin pas si longtemps que ça, enfin, dans moins de 3 ans quoi. Dans moins de 3 ans, je pense que je les atteins les 3 millions. Et ben je pense que c'est 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 très bien, c'est très bien et je vais pas m'arrêter. Genre, moi, typiquement, comment je vois l'avenir de MS, je pense sincèrement que je suis un tueur. En business et en création de produits, je suis un vrai tueur. Non pas spécialement parce que moi j'ai une méga vision et tout, mais parce que je sais m'entourer de gens qui ont une méga vision et de mecs qui sont très talentueux. Et je pense que mon plus grand talent, c'est pas spécialement d'être fort, c'est de s'entourer de gens très forts. Je pense que c'est mon plus grand talent, c'est de savoir recruter. Voilà, sincèrement, c'est mon meilleur talent, c'est le recrutement, c'est de savoir, c'est d'avoir une équipe de tueurs et s'entourer d'une équipe de tueurs, que ce soit autant au niveau des monteurs, que ce soit au niveau de tous mes produits, que ce soit au niveau des gens à mon marketing. Mon talent, moi, c'est le recrutement. Je suis pas un tueur, par contre, j'arrive à m'entourer de personnes, beaucoup plus intelligentes que moi. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Warren Buffett. Je suis pas intelligent et toute ma vie, j'ai fait que m'entourer de gens plus intelligents que moi pour réussir. Je crois que c'est à peu près pareil et là, je pense que le prochain niveau pour MS, pour moi, honnêtement, pour en faire un truc huge alors sachant que MS, c'est déjà quelque chose d'assez huge, genre aujourd'hui dans le YouTube français, il y a tellement de youtubeurs qui sont issus de MS, c'est déjà un truc huge. Heu, il y avait un mec, dans mes commentaires YouTube qui disait: «Ouais putain, tu vraiment tout le YouTube game dans le creux de ta main, Loan, j'ai regardé 3 vidéos aujourd'hui et c'était trois vidéos, qui faisaient la sponsor MS, donc c'est 3 youtubeurs de MS, j'étais choqué». Et ouais les amis, je suis Vincent Bolloré de YouTube Game. En fait mon but,
plus que avoir beaucoup d'argent, c'est avoir beaucoup de pouvoir. Genre, si je peux gagner autant d'argent, mais que j'ai énormément de pouvoir et que genre je deviens Vincent Bolloré du YouTube game, tu vois? Vous voyez le moment dans Touche pas à mon poste où tu as Cyril Hanouna qui parle avec le député Louis Boyard et tu as le mec qui commence à mal parler de Bolloré et tout, et il commence à s'insulter et tout et genre il commence à mal parler de Bolloré et ils le sortent. Vous voyez ou pas ce moment-là? Moi, il faut que ce soit pareil avec moi sur YouTube. Il faut qu'il y ait tellement tout le YouTube game qui soit, de près ou de loin rattaché à MS ou Archiprod ou à que sais-je, tu vois? Que tu commences à mal parler de Lohan, tu vois? Tu genre le parrain de la mafia un peu. Je veux vraiment être Bolloré du YouTube game et tout, donc enfin, en tout cas, l'image me fait rire. Donc, donc pour ça, j'ai vraiment besoin que MS devienne énorme, encore plus qu'il ne l'est actuellement. Je veux vraiment que, ouais, ce soit quelque chose de gros. Donc moi, l'avenir que je verrais sur MS potentiellement, c'est que j'aurais besoin de m'associer avec des plus gros youtubeurs peut-être. Parce que là, le MS vit trop à travers mon image et c'est pas bien parce que il faudrait qu'il y ait plus de youtubeurs qui fassent la sponsor, il faudrait qu'il y ait plus, non seulement pas forcément qui fassent la sponsor, mais qui en plus s'approprient le produit, qui travaillent sur le produit, qui fassent des confs comme moi, tu vois. Genre, limite que ce soit un projet partagé avec d'autres youtubeurs en mode associé. En fait, il faut que je trouve des associés qui soient d'autres youtubeurs et que je sois plus le seul chef de MS et qu'en fait, pour moi, la suite de MS, c'est que moi, j'ai une plus petite part mais que ce soit une plus petite part d'un truc plus énorme. Et en fait, ce serait peut-être ça le but. Et à la limite, je m'en bats les couilles de l'argent parce que MS fait déjà énormément d'argent, je vous le dis. Une ouverture MS aujourd'hui, c'est plus ou moins, encore une fois, c'est du chiffre d'affaires et vous savez que j'investis tout. Une ouverture MS aujourd'hui, elle fait plus ou moins 100 000 euros, voire un peu plus. Euh, Chaque ouverture MS fait à peu près 100 000 euros, voire un peu plus. Et, et moi, je pense sincèrement qu'on peut le faire monter à beaucoup, beaucoup plus si, s'il n'y a pas que moi qui le vends, si je m'associe avec d'autres youtubeurs et que je récupère une plus petite part. Et je m'en bats les couilles de l'argent finalement, parce que je m'en fous. Genre, j'ai pas envie de vendre des parts de MS à des youtubeurs et qui me payent en argent pour ces parts-là. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils participent au projet et qu'ils le vendent. Et que ce soit des visages en fait. Et moi, ça m'intéresse beaucoup plus que de l'argent, parce que de l'argent, j'en ai déjà, j'en ai plein. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, j'ai quelques discussions avec certains gros, très gros youtubeurs là pour peut-être s'associer sur MS avec des gens, en faire vraiment quelque chose de énorme, parce que je pense que MS peut vraiment devenir complètement énorme. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois l'avenir. C'est assumer que mes limites en termes de branding vont bientôt être atteintes sur MS, tu vois. Et que si je veux continuer à développer le produit, continuer à faire quelque chose d'encore plus ouf, je peux plus être tout seul visage de MS, il faut qu'il y ait d'autres youtubeurs. Donc voilà, si vous connaissez des youtubeurs, ou même si vous êtes un gros youtubeur et vous voulez vous associer à MS, mais envoyez-moi un message. Il n'y a pas de souci, je ne demanderai pas d'argent. Je m'en fous de l'argent. Moi, je veux juste que vous soyez un gros youtubeur et que vous portiez le projet et que vous croyiez en le projet et que vous bossiez sur le projet. Ça m'intéresse beaucoup plus que de l'argent. Je m'en bats les couilles de l'argent. C'est pas genre une façon détournée de dire ouais, je veux revendre MS, je veux faire un exit. Je m'en bats les couilles. Je peux donner des pourcentages pour 0 €. Je m'en bats les couilles de l'argent. Je veux juste en faire quelque chose d'énorme. C'est tout ce que je veux. Euh, donc voilà, ouais, bon après, je dis pas, hein, si je peux vendre des parts et gagner un peu de sous au même moment, je dis pas que ça me mettra pas bien, ça me mettra bien, mais si genre je peux associer un énorme youtubeur et qui me demande de rentrer dans le projet contre juste des vidéos où il en parle et participer au projet et faire des conférences et qui nous fasse croquer un petit peu à son milieu, son réseau et tout, moi ça m'intéresse beaucoup plus que son argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà, c'est un peu l'avenir que je verrai pour MS. Encore une fois, ça passera toujours. En fait, moi, le futur, pour moi, passe toujours par recruter, déléguer, s'entourer de bonnes personnes. J'estime pas forcément être. Que ce soit même dans les gens qui donnent des retours hein, sur MS, je suis legit pas top 15, ni même top 20, ni même top 30 des youtubeurs de MS. Je suis peut-être top 40 ou top 50 des youtubeurs de MS. Euh, mais c'est pas grave parce que c'est des youtubeurs qui font 100 000 vues constants par vidéo qui font les retours sur MS aujourd'hui. C'est plus moi aujourd'hui. Enfin, moi, je fais toujours des conférences et j'ai toujours, je trouve, des trucs très très pertinents à dire sur MS. Mais au niveau street cred et vues et machin et tout, je suis pas du tout top 15, top 20, ni même top 30 de MS. Et c'est pas grave. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est quand même moi le visage de MS alors que c'est pas moi qui fais le plus de vues sur MS. Et j'aimerais bien en fait que moi, les plus gros youtubeurs de MS s'approprient plus le produit. Il faudrait que j'en parle avec eux, pareil. Limite qu'on s'associe et tout avec les gros youtubeurs de MS, qu'ils le vendent, que ce soit eux, à leur produit à eux et tout. Et pour moi, ça peut vraiment être énorme. Vous imaginez s'il y a genre, au lieu d'avoir que moi qui vends MS, t'as genre 10 gros youtubeurs qui vendent MS, mais pas comme des affiliés ou comme une sponsor, qui vendent MS comme leur produit, comme je le fais moi. Ça peut que être colossal et moi, c'est l'avenir que
que je vois. Et moi, legit, je donne des parts. Je donne même des parts gratuites pour ça. Genre, je m'en bats les couilles. Je veux juste en faire quelque chose d'énorme. Je veux pas faire quelque chose qui fait de la thune. Ça fait déjà de la thune, t'inquiète pas. Si je voulais de la thune, je m'arrêterais là. Je réinvestirais beaucoup moins. Je gagnerais plein d'argent. Non, non, je vais en faire quelque chose d'énorme. Bon, voilà. Voilà, je suis désolé hein, pour ceux qui sont en mode, ouais, mais il fait que parler d'MS, c'est qu'une énorme pub. Alors oui, c'est une pub, mais oui, tu me diras, c'est une pub parce que je suis en train de parler en bien de MS, donc c'est une pub, donc ça peut donner envie à des gens de venir, mais c'est vraiment pour que vous voyez un petit peu comment je perçois l'avenir, que ce soit sur MS, sur ma chaîne et tout. Et pour ceux qui disent pas besoin de prendre MS, il y a tout qui est dispo gratos sur YouTube. Vous avez pas compris comment fonctionne MS et comment moi je fonctionne. Il y a rien que je vends à des YouTubeurs quand je trouve les sponsors. Il y a rien que je vends quand je fais de la production, quand j'accompagne, quand je fais MS. Il y a rien que je vends qui est t'as accès à une formation, t'as accès à des vidéos. Genre ça n'existe pas. C'est genre c'est MS, c'est pas genre en fait c'est pas. Moi je trouve que la valeur ajoutée de MS, elle est pas du tout dans le côté formation, même si évidemment la formation est d'une qualité assez exceptionnelle en termes de faire des vidéos YouTube. Tu vois la partie sur MS TV, je trouve exceptionnelle. Je trouve que au niveau des formations, juste en tant que tel, hein, juste formation pour apprendre à faire, parce qu'on a une formation montage, parce qu'on a une formation texte, parce qu'on a une formation YouTube au sens large. Juste ça, les amis, je trouve que MS est au-dessus de n'importe quelle formation de youtubeur qui coûte pas 30 balles par mois, mais 500 ou 1000 balles. Mais la valeur ajoutée n'est évidemment pas là-dedans. La valeur ajoutée, c'est dans l'accompagnement, dans le côté communautaire, dans le côté événement IRL, dans le côté réseau, dans le côté prestation. C'est là-dedans qu'elle est là, la valeur ajoutée. Les amis, si vous voulez, franchement, je trouve que la vidéo de présentation sur le site de MS, là, on l'a changé, là, donc n'hésitez pas à aller voir. Je trouve que la vidéo de présentation, elle est exceptionnelle. Genre, je comprends pas comment on peut dire il y a tout qui est gratuit sur YouTube comme tuto et tout, mais t'as cru que MS c'était un tuto MS, c'est pas un tuto, mon gars. Comme je l'ai dit, MS, ça change des vies, ça change les trajectoires des vies des gens. J'aime pas dire. Je déteste dire c'est grâce à moi que ce mec a percé. Je déteste le dire. Parfois, c'est legit vrai en plus. Hein. Parfois, il y a vraiment des mecs qui ont démarré de zéro grâce à MS, qui ont eu des très bons retours grâce à MS et qui aujourd'hui ont 100 000 abonnés. Il y en a plein. Hein. Mais j'aime pas dire c'est grâce à moi parce que c'est grâce à leur travail avant tout, tu vois. Par contre, j'ai aucun souci à dire que MS a changé la vie de ces mecs-là. Genre, moi, j'ai aucun souci à dire que MS a vraiment changé des vies parce que ça a changé des trajectoires de vie et c'est complètement vrai. Genre, je pense à Kato Minor le dit lui-même. Kato Minor, j'ai discuté avec lui hier soir, il est rigolo, on a parlé un peu de la vie et tout. Il est génial, j'ai hâte de le voir à la soirée MS, ça va être bien, voilà. Heu, bon voilà, c'était tout. Ah oui, si, je voulais dire un petit truc. J'ai vu, les amis les amis, je sais pas si je devrais le dire parce que je sais que du coup, j'ai peur que ça les trolls soient encore pires après ça. Les amis, hem allez, on y va. Je propose qu'on aille un peu plus mollo sur les blagues sur les juifs, sur Israël, sur machin. En fait, je ne suis ni antisémite, ni sioniste, ni l'un ni l'autre, pour ceux qui se demandent. Voilà. Mais j'adore faire des blagues sur les juifs, depuis toujours. Mais là, je trouve que dans les commentaires des vidéos ne t'abonne pas, même de certains que j'ai fait, mais je trouve que c'est pas drôle. Je trouve que les gens disent des trucs. J'ai pas d'exemple en tête, mais des fois des gens disent ouais, Israël, machin. Enfin, je sais pas c'est quoi les blagues, mais je trouve pas ça drôle. En fait, j'ai pas de problème avec que les gens fassent des blagues sur les juifs ou sur Israël ou sur n'importe quelle autre minorité, pour être tout à fait honnête, quand c'est drôle. Sauf que des fois, j'ai l'impression, parfois je suis sur Twitch et les mecs écrivent des messages dans le chat et c'est juste écrire Israël ou écrire juif pour écrire Israël, sans aucune raison derrière, sans qu'il y ait une blague derrière et tout. Et c'est dommage, moi je trouve ça presque un peu cringe, pour être honnête. Alors, bien sûr, c'est ma faute et je reconnais ma faute sans aucun souci, donc je me calme. Mais mais voilà, moi j'ai pas de souci sur les blagues un peu, voilà. Mais faut que ce soit drôle quoi. Si c'est pas drôle, si c'est juste dire Israël pour dire Israël, c'est pas drôle du tout. Et je trouve ça même un peu cringe et même un peu, ouais, un peu malsain, je trouve. Voilà, bon, voilà. Je voulais dire ça, les amis. Là, du coup, je sens que tout le monde va dire les bonhommes en costume sont arrivés chez Lohan. Tu vois, ça, c'est typiquement, si vous mettez ce commentaire, ça, c'est une bonne blague. Mais, mais sinon, enfin, si c'est pas drôle, ne faites pas une blague pour faire le mec edgy. C'est un peu cringe. Voilà, je voulais juste dire ça. Les amis, j'en profite là pour faire les questions de la semaine. Ouais, je suis désolé, c'était vraiment un podcast full MS, mais en fait, voilà, c'est comme ça, les amis. C'est comme ça. Les questions de la semaine. Lohan, que ferais-tu si demain ta passion pour les échecs grandissait au point où tu ne puisses plus profiter de ce que tu fais? Soit YouTube, la famille, les amis, etc.
MS. Ta passion serait devenue tellement grande qu'à chaque moment, tu n'aurais qu'envie, c'est d'investir tout l'argent de YouTube dans une école d'échecs, une chaîne d'échecs, même un compagnie d'échecs. Tu aimes toujours ta vie, mais tu as comme une tumeur d'intuition qui te pousse à aller dans une vie autour des échecs. En ce moment, je vis un truc similaire, je kiffe ma vie, mais j'ai cette espèce de tumeur qui m'empêche d'être heureux. J'essaye de l'avorter en pensant à toutes les opportunités dont j'ai toujours rêvé, qui me seront accessibles si je garde le cap, mais j'ai mon fantasme qui revient toujours dans mon esprit. Ouais, 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 bon, OK, j'ai compris, tu as une passion, dévorante et en plus, c'est une passion qui rapporte pas de thunes. Ah bah, c'est chiant, hein. C'est le problème des passions qui rapportent pas de thunes, genre les échecs. Alors, oui, bien sûr, tu peux être top player dans les échecs et être très, très riche, mais bon, manière, raisonnable, et réaliste, tu le sauras pas. Donc, on dit que c'est une passion qui rapporte pas de thunes, les échecs. Bah, les amis, il faut plus tard. Dis-toi que tu feras ça plus tard. Moi, je sais que plus tard, quand je serai riche, enfin, je suis déjà bien, mais quand je serai vraiment, vraiment bien, quand j'aurai mes quelques millions investis et que potentiellement que je travaillerai beaucoup, beaucoup moins, que j'aurai revendu MS à des youtubeurs encore plus gros qui feront encore un truc plus énorme et tout, peut-être qu'à ce moment-là, oui, oui, bien sûr, peut-être qu'à ce moment-là, je ferai des échecs et tout. Mais c'est vrai que pour le moment, mieux vaut avoir une passion qui fait de la thune, hein. Et je sais qu'on est nombreux, hein, à avoir le malheur d'être passionné. Moi, je suis un mec qui est passionné, par plein de trucs. Genre, dès que je découvre un truc, je suis passionné. Dès que je découvre un jeu vidéo, un lore, un machin, j'ai envie de découvrir tout sur le jeu vidéo, sur le lore, sur le manga, sur machin. J'ai envie de tout découvrir. J'ai une personnalité qui est vraiment comme ça. Je regarde plein de vidéos sur tel sujet, que ce soit la physique quantique, l'espace, les trous noirs, machin. Enfin, je suis vraiment un mec qui est très très curieux de nature. Et c'est malheureux parce que si on était tous entiers, si on pouvait avoir ces mêmes passions pour la finance, le marketing, la vente et ce genre de trucs, on serait milliardaire. Malheureusement, c'est toujours sur les trucs nuls, sur les trucs qui rapportent pas de sous, du moins. Mais il faut réprimer et que tu feras ça quand tu seras riche, voilà. Voilà, voilà, voilà. Deuxième commentaire. Salut Lohan, dans l'épisode 46, tu dis que ton problème business vient de l'incapacité à réduire tes dépenses. Oui, cependant, dis-moi si j'ai tort, je suis là pour apprendre, mais n'ayez pas peur de moi, hein, n'ayez pas peur que je m'énerve quand je lis vos questions, les gars. Des fois, je vois des gens qui veulent me critiquer et tout, et qui disent ouais, Lohan, je t'aime beaucoup et tout, c'est pas une critique et tout, mais machin. Les gars, n'ayez pas peur de. Je fais si peur que ça. Des fois, j'avoue, des fois, je réponds en m'énervant à des gens. Mais si les gens manquent de respect, c'est vrai que je m'énerve parfois. Mais si le mec, ça, j'ai poli, vous pouvez me critiquer, y a aucun souci, les amis. Bon, alors, dis-moi si j'ai tort, je suis là pour apprendre, mais tes business dépendent de la main d'œuvre. Ouais, c'est ça. C'est ça, je dois payer plein de gens en fait. Que ce soit montage, scripteur, conférencier, etc. Tu payes des gens. Tes business dépendent de cette main-d'œuvre. Donc pour faire scale ton business, tu dois augmenter tes dépenses. Alors il faudra un moyen de décorréler tes dépenses de ton business. Je ne sais pas comment, je pense que sans ça, tu risques de stagner. Alors bah, tu m'étonnes que tu es là pour apprendre. Oui, 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 effectivement, il faut que je décorrèle au maximum les dépenses de à quel point mon business grossit, hein. Mais, mais c'est le sujet, c'est justement le problème. Justement, faut avoir un système qui marche bien. Peut-être que ça passera par l'IA, peut-être. Pour l'instant, je sais pas si ça marche très, très bien l'IA pour être honnête, pour faire des retours sur les vidéos YouTube des gens. Je pense que si je fais ça sur MS, les gens vont gueuler. Après, c'est très bien, hein, je pense que les gens gueulent pas, mais à mon avis, ce serait pas très bien. Donc, voilà, peut-être que ça passera par l'IA, mais je pense pas. Je sais pas. Après, comme je l'ai dit, encore une fois, je m'en sors, hein, je suis pas à plaindre du tout, les amis, encore une fois. Bonjour Lohan, je te suis depuis 2023, mais je m'étais jamais intéressé à Vosges FM. J'ai lancé un épisode sur le chemin il y a 2 semaines de la salle et depuis j'ai tout rattrapé. J'ai deux remarques et une question. Étonné que j'ai regardé tous les Vosges FM dans un cours de lait. Oui, je trouve que ton ego est moins apparent. Ah bah merci. Je t'encourage à continuer les sujets divers. Ces 3 derniers podcasts ont vraiment été intéressants. Merci. Ma question est, si tu crois en Dieu, mais pas en enfer ni le paradis, crois-tu quand même une forme de diable, de malveillance incarnée? Non, 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 je crois pas du tout au diable, à la malveillance incarnée. Par contre, je crois au bien absolu. Donc si le bien absolu existe, on n'a qu'à dire que le mal absolu, c'est tout ce qui n'est pas le bien absolu. Au même sens que tout ce qui est l'obscurité, c'est tout ce qui n'est pas dans la lumière. Peut-être dans ce sens-là, c'est une définition qui pourrait marcher, oui, pourquoi pas. Mais non, je crois ni en Dieu. Si, si, mais qu'est-ce que je raconte? Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. J'ai dit que je croyais pas en Dieu. Pourquoi je croyais pas en Dieu? Si, si, je crois en Dieu, mais je crois pas au paradis ni à l'enfer. Mais je crois en Dieu. Et du coup, oui, tout ce qui n'est pas le bien absolu peut être le mal. Tout ce qui n'est pas le bien peut être une définition du mal. Après, ça, c'est fascinant. Moi, je pense même, les amis, que on,
on pourrait trouver des raisonnements mathématiques. Enfin, vous allez voir ma prochaine vidéo sur l'ONLV, sur la méritocratie, va commencer à parler de ça. Ça traitera de tout, en fait, de la science, de Dieu, de physique quantique, de déterminisme, de libre arbitre, de conscience. Ma prochaine vidéo, c'est une théorie, OK? Je fais une théorie dans ma prochaine vidéo qui pourrait répondre à à tout ça, qui pourrait marcher avec tout ça. C'est une théorie, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, ça n'aura rien de très scientifique, mais je la trouve assez intéressante pour en faire une vidéo. Ce sera une vidéo théorie sur, la nature fondamentale de l'univers, la nature de Dieu, la nature de notre libre arbitre et notre conscience. Ce sera quand même un peu scientifique, hein, je vais pas vous mentir, mais ce sera pas au niveau d'une recherche ou d'un papier qui mérite d'être publié, quoi. C'est juste une intuition qui se base sur, quand même de la science, mais rien de plus. On en parlera dans la prochaine vidéo sur la méritocratie, ça. Je vous fais un gros bisou les enfants. Ciao tout le monde.